Chaque être humain qui veut avancer dans la vie doit avoir une vision. Une vision, c'est quoi? C'est voir ce qui va se passer dans le futur et se projeter déjà dans ce futur-là. C'est déjà se voir dans la situation dans laquelle on sera. Pose-toi la question, où tu seras dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et c'est par rapport à cette vision que tu vas t'aligner sur ta vie. Ce n'est pas normal que des gens vivent comme ça, comme des feuilles volantes, des feuilles mortes, c'est-à-dire que dès qu'il y a un coup de vent, ils vont à gauche, un autre coup de vent, ils vont à droite, etc. Et ça fait que la personne, elle tourne, elle s'agite beaucoup. Souvent, c'est des gens même d'ailleurs qui ont toujours des projets, qui sont toujours agités, qu'on voit toujours dans les réceptions, dans les organisations, dans les forums, dans les conférences, dans les formations. Hein. Dès qu'on dit formation sur le leadership, vous les voyez. Formation sur ceci, vous les voyez, etc. Mais ils n'ont aucune vision. Ou alors, ils ont une vision, mais pour eux, cette vision-là va rester dans le cadre du rêve. Parce que ce sont aussi de bons rêveurs. Hein. À chaque fois qu'ils assistent à une conférence, à une formation, etc., ils vont revenir de là. Oui, maintenant c'est décidé, j'ai pris ma décision, je veux me lancer dans telle activité, je vais faire ceci, je vais changer ma vie, je vais devenir ceci, cela. Mais une fois qu'ils sont rentrés à la maison, le premier jour, ils ont encore l'effervescence de la conférence. Et après, au fil des jours, vous voyez qu'ils redeviennent ce qu'ils ont toujours été. Mais ce n'est pas parce que ce sont des paresseux. Ce n'est pas non plus parce que ce sont des personnes qui n'ont pas la possibilité d'évoluer. Ce sont seulement des personnes qui n'ont aucune vision. Si tu n'arrives pas à t'imaginer dans ton esprit comment toi tu veux être d'ici 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, mais tu es en train de vivre au jour le jour pour vivre, tout simplement. C'est comme si ton but, c'est de se lever, manger, boire, dormir, et ainsi de suite tous les jours. Et ça s'arrête là. Mais où est-ce que tu vas? Quel est ton but? Quel est ton objectif dans la vie? Tu ne peux pas fonctionner comme ça en allant. C'est comme si tu vas en route. Voilà, c'est exactement le même chemin, le même principe. Tu vas à la route, tu ne sais pas où tu vas, tu es à un point A, et puis tu marches. Tu marches, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu reviens en arrière, tu repars. Voilà, c'est un peu la même chose. Donc, il y a un gaspillage de temps énorme, un gaspillage d'énergie énorme, un gaspillage de potentiel énorme. Et en finalité, ce genre de personnes-là arrivent à l'âge de 55 ans. C'est toujours à 55 ans qu'on commence à réfléchir parce que, vu que la retraite en général c'est 65 ans, on commence à se dire, oh, d'ici 10 ans je suis à la retraite. Ah, on regarde en arrière, on se rend compte qu'on n'a rien fait de sa vie. Et on commence à paniquer. Et c'est d'ailleurs un âge qui est très difficile parce que c'est à cet âge-là que les gens vont commencer à rentrer dans des sectes, des loges ou des trucs bizarres, pas très honnêtes, hein, des détournements de fonds, etc. Parce qu'ils se disent que, mon Dieu, je suis déjà à 55 ans, dans 10 ans, je suis à la retraite, je n'ai pas construit de maison, je n'ai rien, j'ai une ribambelle d'enfants, tous sont comme ça, livrés à eux-mêmes, je n'ai rien fait de ma vie. Oh mon Dieu, c'est la catastrophe. Mais cette catastrophe-là, c'est parce que tu n'avais pas de vision. Si tu avais une vision, eh bien, tu aurais eu un autre genre de vie. La vision, c'est ce qui est en fait ton, comment je vais dire, ta boussole, voilà. C'est ta boussole, c'est celle-là qui te montre la direction que tu dois prendre, que ce soit en termes d'action, en termes de pensée, en termes de décision, en termes de relationnel, en termes d'activité. C'est cette vision-là qui doit te guider.
Lorsque tu sais où tu veux arriver, même le simple fait de parler à quelqu'un, tu as toujours cette vision-là en objectif. C'est ce que je voulais t'expliquer aujourd'hui, que la vision, c'est très important. Ça peut être que dans 10 ans, je serai peut-être ministre, pourquoi pas, si c'est une personne qui aime la politique. Ou dans 10 ans, je n'aurai plus besoin de travailler parce que j'aurai un patrimoine immobilier qui me permettra vraiment de vivre sans avoir à travailler moi-même. Ou dans 10 ans, je serai le meilleur artisan dans mon domaine. Dans 10 ans, j'aurai 3 PME ou 3 supermarchés ou 3 sociétés de taxi, etc., etc. Et tout au long de ces années, jusqu'à arriver aux 10 ans en question, je travaille dans ce but. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Sinon, vraiment, on trouve que la vie est insipide. Vous allez beaucoup entendre des gens qui vont dire, oh, la vie, je suis venu au monde pourquoi, à quoi je sers, la vie n'est pas bien, la vie, ce n'est que des problèmes, etc. Non, non, nous sommes venus chacun sur cette terre pour apporter notre pierre à l'édifice. Personne n'est venu par hasard sur la terre. Dieu n'est quand même pas fou pour t'avoir fait venir au monde. Que tu sois désiré par tes parents ou pas, n'est pas le problème. L'essentiel, c'est que tu es là et tu vas apporter ta pierre à l'édifice. D'abord, ça va commencer dans ta famille, dans ton pays, dans l'humanité entière. C'est ça qui est important. Maintenant, je voudrais t'expliquer surtout comment tu peux sécuriser ta vision. Parce que comme je viens de dire, il y a des gens qui ont des visions et après, ils n'y pensent plus, ils pensent à autre chose. Vous pouvez avoir des personnes, chaque mois, ils ont une nouvelle vision. Chaque mois, ils ont une nouvelle vision. Chaque mois, vraiment, ça fait même rire à la longue. Parce que au moment où ils ont la vision, ils sont super passionnés. Hein. Vraiment, ils peuvent même, tellement qu'ils sont passionnés, vous allez dire, oh oui, moi aussi, je vais m'impliquer dans cette vision, je vais faire... Non. Mais après quelques temps, vous voyez que tout ça là est tombé comme neige au soleil. Alors, je voudrais te donner quelques idées, quelques éclairages pour sécuriser ta vision. Parce qu'une vision, ça doit être sécurisé. La première chose que je voudrais te dire, c'est que lorsque tu as une vision, il faut la mettre par écrit. J'insiste toujours sur le fait de mettre les choses les plus importantes de notre vie par écrit. Parce que le fait d'écrire, comme je le dis toujours, ça permet de clarifier ce que l'on veut réellement. Et ça permet de mettre de l'ordre dans ce que l'on veut réellement. Parce que beaucoup de gens vont vous dire, je veux être riche, je veux me marier, je veux avoir des enfants, je veux avoir une belle maison, je veux voyager. Donc, tout ça, ça fait beaucoup. Mais qu'est-ce que tu veux réellement? Sachant très bien que le but que tu poursuis te permettra en même temps d'être riche, d'être marié, d'avoir des enfants, etc. Qu'est-ce que tu veux réellement qui va te permettre, au bout de 10 ans, d'avoir tout ce que tu veux et tu peux enfin te rassasier de ta vie. Tu peux enfin jouir de chaque journée de ta vie. Parce que c'est ça le bonheur. Tout le monde cherche le bonheur. Tout le monde. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est d'écrire ta vision. Ensuite, quand tu as écrit ta vision, tu la détailles. Je veux ça. Mais tu deviens de plus en plus précis. Parce que dire, par exemple, je vous donne un exemple, je vais être riche. Ça ne veut rien dire, je vais être riche. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que tu appelles riche? Parce que pour toi, la richesse, c'est peut-être avoir un gros compte en banque. Pour d'autres, la richesse, c'est peut-être avoir un patrimoine immobilier. Pour d'autres, c'est avoir beaucoup de commerce. Pour d'autres, même, c'est avoir beaucoup de femmes. Il y a certains, c'est ça, quoi. Dès qu'ils sont riches, c'est beaucoup de femmes. Pour d'autres, c'est avoir beaucoup d'enfants. Mais qu'est-ce que tu entends, toi, personnellement, par « je veux être riche ». Maintenant, à quel moment tu vas estimer que tu as atteint vraiment ta richesse? Parce que si tu ne te fixes pas, comment dirais-je, des montants ou bien des dates butoirs, etc., tu ne sauras jamais à quel moment tu as atteint ton objectif pour passer à l'objectif suivant. Donc, qu'est-ce que tu entends par « je veux être riche » Vous voyez?
Donc, tu précises ta vision par écrit. Et ça, c'est quelque chose que tu gardes, ça t'est personnel. C'est pas un cahier que tu vas laisser à ton conjoint, aux enfants, à n'importe qui. Non, c'est quelque chose qui t'est vraiment personnel pour toi-même en tant qu'être humain. Après avoir écrit dans un cahier ce que tu veux réellement, tu vas mettre maintenant le ciment de Dieu sur cette vision. Tu vas commencer à prier, pas tous les jours, hein? Pas tous les jours, non. Il faut être très fou de la prière aussi. Mais tu vas commencer à prier sur la vision pour demander à Dieu d'apporter vraiment son onction pour que cette vision-là se réalise au temps T. Une fois que tu as prié sur la vision, la troisième chose que tu vas faire, c'est que à chaque fois que tu parles, que tu agis, ou les gens que tu fréquentes, tu dois toujours avoir cette vision-là dans l'esprit. Tu dois toujours te demander, est-ce que la décision que je prends va empêcher la réalisation de cette vision-là d'ici 10 ans, ou au contraire, ça va entraîner, ça va aller dans l'optique de cette vision? Ça, c'est la question que tu vas devoir te poser à chaque fois dans ton esprit, hein. Par exemple, tu sais que tu as une vision d'être riche et puis on te propose un emploi. Est-ce que cet emploi-là va me permettre d'évoluer et que d'ici 10 ans, je serai vraiment au niveau où j'ai décidé d'être? Voilà. Est-ce que fréquenter cette personne va me permettre d'évoluer? Vous savez, j'ai fait une vidéo où je vous ai dit, rapprochez-vous des Joseph. Et les Joseph, c'est quoi? Ce sont des personnes qui, lorsqu'on est à côté d'eux, lorsqu'on est dans leur environnement, lorsqu'on est dans leur périmètre carré, on évolue parce que cette personne-là est bourrée d'onction. Cette personne-là est remplie de l'onction de Dieu. Et cette onction-là, c'est comme quand on met un caillou dans de l'eau, vous voyez comment ça fait des vagues autour. Si vous êtes à côté d'un Joseph, comme Joseph de la Bible, je vous assure que tous ceux qui sont autour seront bénis. On dit que l'Égypte était bénie seulement à cause de la présence de Joseph, parce que la main de Dieu était sur Joseph. Donc, quand vous fréquentez des gens, faites attention. Vous pouvez fréquenter des gens qui vont vous amener vraiment une descente aux enfers dans votre vie. Il y a des gens, surtout lorsqu'il s'agit des meilleurs amis, comme on dit, ou des conjoints. Il y a des personnes, quand ils ont commencé à fréquenter une autre personne, la chute aux enfers a commencé. La vraie chute aux enfers, que ce soit mari, que ce soit camarade et tout. La chute aux enfers a commencé. Donc les personnes que vous fréquentez, c'est très très important de les trier, de les passer vraiment dans un tamis. Comme vous tamisez la farine là, c'est comme ça que vous devez tamiser vos fréquentations. Même si ce sont vos amis d'enfance. Vos amis d'enfance, certains peuvent vous amener dans le trou, comme certains peuvent vous amener au paradis. Donc ayez le discernement, soyez vigilants et demandez-vous toujours, est-ce que quand je vais fréquenter cette personne, est-ce que je vais aller dans le chemin de ma vision ou au contraire, est-ce que je vais m'enfoncer dans les problèmes? Posez-vous bien cette question. Et enfin, la dernière recommandation que je vous demande, c'est que vous devez tous les soirs faire un petit bilan et vous demander, est-ce que je suis sur le chemin? Et si vous n'êtes pas sur le chemin, eh bien, faites marche arrière et reprenez le bon chemin. On peut se tromper en cours de route, c'est vrai, mais ça n'empêche pas de faire marche arrière et de reprendre le bon chemin. On peut, par exemple, on vous propose je sais pas moi, quelqu'un va vous proposer, non, comme tu as des problèmes financiers, tu viens avec moi, on va aller à une réunion, je vais te mettre dans les réseaux. Vous savez de quel réseau je parle? L'histoire de réseautage et tout. Je vais te mettre dans le réseau et tout. T'inquiète pas, il n'y a rien de grave et tout. Tu viens, tu vas commencer à voir clair dans tes finances et tout. La personne peut aller à la réunion, comme ça, bon, parce que la personne est tentée, mais arrivée à la réunion, elle se rend compte que c'est une réunion dangereuse, ou demain, on va me demander de faire un sacrifice rituel, etc. Donc, je fais marche arrière. Vous voyez? Et on a la possibilité de faire marche arrière pour se remettre
dans le bon chemin. Et je voudrais vous dire aussi que vous devez vous débarrasser totalement de l'esprit de découragement. Atteindre ces objectifs, ce n'est pas en un claquement de doigts, non. Il y aura des obstacles. Il y aura des obstacles que vous devrez surmonter, que vous devrez contourner, que vous devrez sauter ou que vous devrez pousser, selon l'obstacle. Il y en a, vous allez les surmonter parce que vous en avez la force. Il y en a, vous devrez vous battre pour avancer. Vous devrez vous battre. Il faudra avoir le courage de se battre. Surtout ne pas renoncer. Il y a des gens qui renoncent au premier obstacle en disant non, si c'est comme ça, c'est que Dieu ne veut pas. Mais qui t'a dit que Dieu ne veut pas? Non, c'est un obstacle qui est sur le chemin. Dieu n'a jamais dit que nous n'aurons pas d'obstacle sur le chemin. Puisqu'il a dit que nous aurons la force de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Ça veut dire que dans notre chemin, il y aura des serpents et des scorpions. Et il y aura des ennemis. Il n'a jamais dit que tout ça n'existera plus. Mais il dit que nous avons cette puissance-là de marcher sur tout ça et de continuer notre chemin parce que rien ne pourra nous nuire. Donc, s'il y a des obstacles, nous avons la force de les combattre. Nous avons la force de les mettre de côté et de continuer notre route. Nous avons la force de les contourner. Nous avons la force de les surmonter. Et on continue le chemin. Il faut être focus. Il ne faut pas se laisser distraire par des choses. On va vous dire que non, vous avez vos objectifs. Et puis on va dire, bon, quel exemple je reviens sur l'exemple de la richesse. Vous voulez être riche et en cours de route, il y a une femme, vous tombez amoureux d'une femme, elle vous amène à l'église, le pasteur prêche que oui, l'argent c'est pas bon, heureux les pauvres, abandonnez l'argent, donnez tout ce que vous avez à l'église, etc., etc. Voilà des choses qui vous détournent de votre objectif. Et tout ce qu'il dit, ça ne vient pas de Dieu. Sinon, pourquoi Dieu avait un comptable? Jésus avait un comptable plutôt. Pourquoi Jésus avait un comptable? Posez-vous la question. Judas était son comptable. Vous voyez? Donc, il ne faut pas suivre ce que les gens vont vous dire. Non, ou bien vous voulez monter un supermarché ou une boutique. On va vous dire, oh, c'est pas la peine, ça ne marchera pas. Bon, il faut vous éloigner de ces démotivateurs-là. Des gens qui sont seulement là pour démotiver toutes les ardeurs pour avancer dans la vie. Éloignez-vous d'eux, même si c'est votre meilleur ami, même si c'est votre frère, même père, même mère. Commencez à vous faire rare dans sa maison. Et quand la personne vient vous voir, est-ce que tu es là? Non, je ne suis pas là, je suis ailleurs. Commencez à les éviter. Parce qu'ils vont faire que vous démontez, vous donnez les exemples les pires des gens qui sont passés par le même chemin. On dit oui, celui-là, il est passé par ce chemin, il a échoué, il n'a jamais réussi, tu vois. Ne les écoutez pas. Chacun a sa chance dans la vie. Chacun va avec son onction dans la vie. Chacun va avec son chemin que Dieu lui a tracé dans la vie. Nous sommes venus un. Même les jumeaux qui sont à deux, vous allez vous rendre compte qu'ils ont des caractères différents parce que chacun a sa destinée. Donc, ce qui est arrivé à l'autre et il a eu des problèmes, ça ne veut pas dire que toi, quand tu vas prendre ce chemin-là, tu vas forcément avoir des problèmes. Bien sûr, il faut être vigilant. Bien sûr, il ne faut pas commettre les mêmes erreurs que l'autre. Mais si c'est vraiment ta voie, si Dieu a vraiment approuvé cette voie, normalement, tu vas avancer et tu n'auras pas de problème. Sois, comment dirais-je, persévérant, courageux, comment dirais-je, décidé à aller jusqu'au bout. Et surtout, sois focus, c'est-à-dire sois focalisé sur ton objectif. Et tu finiras par l'atteindre. Et je t'assure que atteindre un objectif dans sa vie, parce qu'on a plusieurs objectifs. On commence à en atteindre un, après un autre, etc. Quand vous avez atteint un objectif, vous ne pouvez pas savoir à quel point vous allez être dans la satisfaction, à quel point vous allez être maintenant sûr de vous, vous allez commencer à vous sentir quelqu'un de capable, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui
qui a de la valeur dans ce monde. Et ça, c'est très important pour l'être humain. Voilà, ce sont les conseils que je voulais vous donner par rapport à la vision. J'espère qu'il t'a été utile. Je te donne rendez-vous vendredi prochain à 18h30. Je demande aussi de t'abonner pour avoir plein de petits conseils de ce genre-là. Et encore une fois, je te dis au revoir et que Dieu te bénisse.